Bonjour, bonsoir, assalamu alaikum à tout le monde. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. Partagez le live. Partagez au maximum. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, les amis. Bonsoir, les amis. J'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo rapidement. Nous allons faire une analyse de la situation et évoluer vite fait. Partagez le live. Le pays va mal. Le pays va mal. Le pays va mal de mal à mal. Le pays va mal. Alors, partagez la vidéo, les amis. Voilà. Partagez, nous allons parler de notre pays. Je vous ai dit, quiconque insulte sur cette page maintenant, je t'envoie à la poubelle directement. Parce que je ne vais plus permettre... Je ne vais plus permettre que des enfants mal éduqués viennent parler parmi les bonnes personnes ici, les pères de famille, qui nous regardent matin, midi, soir. Alors, les amis, bonsoir. Alhamdulillah, vous êtes là. J'espère que vous avez passé. Merci beaucoup pour Monsieur Salman Sou pour les 75 étoiles. Merci beaucoup. Alors, chers amis, chers compatriotes, partagez la vidéo au maximum. Nous allons essayer de faire une analyse globale de la situation guinéenne et puis évidemment parler du pouvoir guinéen parce que vous savez, la Guinée est dans une situation très critique. D'accord? Voilà. Le sujet, il faut lire parce que j'ai écrit le terme. Je fais jamais de live sans écrire le thème. Je pose la question de savoir évidemment qui pour négocier le pouvoir et redresser la Guinée. Voilà, c'est la question. Et puis j'ai cité le nom des acteurs politiques. Ensemble, nous allons analyser la situation et savoir qui est la personne idéale, effectivement, pour nous sortir de cette situation vraiment délicate. Alors, chers frères compatriotes, vous avez vu ce matin, j'ai fait une petite vidéo que j'ai enregistrée naturellement sur ma page. Voilà. Maintenant, je vous ai dit, quiconque raconte des bêtises ici, tu vas à la poubelle. Ça, c'est fini. Voilà. Parce que parmi souvent les abonnés, il y a des enfants mal éduqués qui ne comprennent pas la nécessité de respecter les autres sur la page. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous venez sur la page des gens, pour écouter les gens, ceux qui font les vidéos pour les écouter, ne pensez pas à vous seulement. Pensez aussi à toutes ces nombreuses personnes qui sont en train de regarder la même personne. C'est-à-dire que parmi vous, il y a des pères de famille, parmi vous, il y a des mères de famille, il y a des personnes respectées et respectables. Donc quand vous venez, n'insultez pas. C'est pas bon. D'accord? N'insultez pas. Essayez d'écrire seulement ce que vous pensez de la personne et ce que vous pensez de ce que la personne raconte. Ça n'a rien à voir avec les injures. Mais tellement que vous êtes habitué à insulter les gens que vous ne vous souciez même pas de cela. Et ça, c'est dangereux.
Vous ne pouvez pas commenter sans insulter. Vous ne pouvez pas commenter sans insulter père et mère. C'est quelle éducation ça? Ça ne marche pas. C'est pourquoi vous avez du mal à critiquer. Parce que pour vous, les critiques, c'est des injures. Les critiques n'ont absolument rien à voir avec des injures. Évitez d'insulter. Vous n'êtes pas les seuls sur la page. Vous n'êtes pas les seuls abonnés. Évitez d'insulter. C'est pour la bonne manière. Parce qu'à chaque fois que vous insultez, même si c'est des faux comptes, vous n'êtes pas fiers de vous-même. Ce n'est pas des éducations comme ça que vos parents vous ont léguées. Ça ne fait pas partie du bon travail. N'insulte pas. L'injure, ce n'est pas bon. L'injure n'est pas bon. C'est quoi ça? Après, souvent, on rentre dans ces profils, on voit que c'est des personnes, sincèrement, on n'a pas envie de dénigrer qui que ce soit. Mais respecter les gens, c'est très, très important. Respecter les gens. Alors, chers amis, je vais entrer dans le vif du sujet, comme vous le savez. Alors, je dis évidemment, qui pour négocier le pouvoir en Guinée? Et qui est capable de redresser la situation guinéenne? Parce que ce que vous devez savoir, moi j'ai fait une analyse, je me suis assis, j'ai analysé, j'ai réfléchi sur la situation. Je me dis, en Afrique là, ce n'est pas les élections qui donnent le pouvoir. Les élections, on les organise pour la forme. Mais le pouvoir se négocie. Ce n'est pas la popularité d'un politicien qui nous donne le pouvoir en Afrique, surtout dans les pays comme la Guinée. D'accord? Ce n'est pas les urnes qui donnent le pouvoir en Afrique, surtout en Guinée. Ça se négocie, le pouvoir. Parce qu'en négociant le pouvoir, il y a des accords qu'on signe. Alors, qui aujourd'hui, parmi les acteurs sur la scène politique guinéenne, parce que quand on prend sur le poids, sur base du poids électoral, on dira qu'il n'y a aucun parti politique aujourd'hui en Guinée, il n'y a aucune alliance aujourd'hui en Guinée capable de battre l'UFDG et l'ANAD dans les urnes. Il n'y en a pas. Mais est-ce que ça suffit pour autant? C'est là la question. Et c'est là tout se joue. Parce que on a souvent dit Cellou Dalein a gagné les élections, Cellou Dalein a remporté les élections, il a remporté les élections. Cellou Dalein a remporté les élections, il a gagné les élections. Mais est-ce que ça suffit pour effectivement accompagner Cellou Dalein à Sékou Touré? Ça n'a pas suffi. Et je crois que les militants sympathisants de l'UFDG, je crois que les responsables de l'UFDG, ils ont compris, et je crois que tout le peuple de Guinée a compris que c'est pas les urnes, c'est pas l'élection, c'est pas le vote populaire qui donne le pouvoir en Guinée. En Afrique, c'est pas ça. Ça se négocie le pouvoir. Oui, parce que si c'est les urnes qui donnaient le pouvoir, je vous jure sur l'honneur, Cellou serait déjà à la tête de l'État. Si c'est les urnes qui donnaient le pouvoir, je vous jure sur l'honneur, Alpha serait au pouvoir en 93. Oui, si c'est les urnes. Alors, qui aujourd'hui est capable de négocier le pouvoir? D'être crédible aux yeux même de l'armée qui est là? Qui est capable d'assurer les militaires? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent là, dans le jeu, que les gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup de choses. Je vais vous décortiquer. Surtout avec le colonel Mamadou Doumbouya, l'avènement du colonel Mamadou Doumbouya. Partagez le live au maximum. Nous savons dans quel contexte le colonel il a pris le pouvoir. Partagez le live. Nous savons dans quel contexte. Nous savons aussi que le colonel, en laissant le pouvoir, pour dire telle personne a gagné dans les urnes, en laissant le pouvoir, sans passer par un certain accord, le colonel lui-même, il risque après des poursuites judiciaires. Comme aujourd'hui, Alpha Condé risque effectivement des poursuites judiciaires. Alors, qui pour rassurer le colonel et endosser cette responsabilité? Dire au colonel, vous pouvez aller, laissez-moi le pouvoir. Je ne vais pas vous poursuivre pour ce qui s'est passé le 5 septembre. Allez-y.
Et je sais que vous avez maintenant des ambitions présidentielles. Effectivement, vous pouvez revenir plus tard. Je vous donnerai le pouvoir. Ça, c'est une forme de diplomatie. Parce que c'est pourquoi je dis, si par exemple, Cellou venait après le colonel Mamadi Doumbouya, la pression sera énorme. Et il y aura toujours ce que vous appelez aujourd'hui 2 poids 2 mesures en matière de justice. Si c'est Cellou qui venait et qui arrivait à négocier le pouvoir avec le colonel sachant très bien que la force de mobilisation, la force électorale, le poids électoral de l'UFDG et de l'ANAD dépasse tout poids électoral en République de Guinée. Le colonel, en se basant sur ça, en disant je vais organiser les élections, et tout le monde sait ici en Guinée qu'en organisant les élections, Cellou Dalein et son parti et son alliance, ils vont remporter le pouvoir. Alors, même si je venais à donner le pouvoir à M. Cellou Dalein Diallo, je ne perds rien, je ne risque rien vis-à-vis même du peuple. Et je peux dire, je peux citer partout, je peux m'arrêter partout en disant oui, c'est Cellou qui a gagné les élections. Et je crois que ce soit la presse, que ce soit la population, que ce soit qui que ce soit, effectivement, tout le monde dira oui, Cellou a remporté chaque fois les élections et cette fois-ci aussi, il a remporté les élections. Je ne risquerai absolument rien. Et il n'y aura pas de colère venant de la population guinéenne. Mais je dois aussi être capable de me protéger et de protéger mes éléments. C'est là la négociation va se situer. Il y a les éléments qui ont combattu avec le colonel Mamadi Doumbouya, qui ont délogé le colonel, qui ont délogé Alpha Condé. Il y a des éléments qui ont combattu aux côtés du colonel, qui sont allés déloger Alpha Condé, qui ont effectivement abattu des gardes présidentiels pour capturer Alpha Condé. Il y a cette unité des forces spéciales. Il faut signer un accord, certainement avec Cellou, en disant, Monsieur le Président, écoutez, j'ai vu ce qui s'est passé après Alpha Condé. Partagez le live. J'ai vu la manière dont les éléments de Sekouba Konaté, les éléments de Dadis ont été traités par le pouvoir d'Alpha Condé. J'ai vu comment le bras droit du général Sekouba Konaté, en la personne, à l'occurrence, paix à son âme, celui qu'on appelait De Gaulle, là, garde-corps rapproché du colonel, du général Sekouba Konaté, je sais comment il a été traité ici. Je sais par quel coup, par quelle manière on a traîné ce monsieur devant la justice. Je sais dans quel état il est mort. Et il y a des enfants qui ont combattu à mes côtés. Nous avons délogé Alpha Condé. Et après nous, la population va demander effectivement qu'il y ait justice, qu'il y ait la lumière sur ces affaires-là. Alors, Président, il faut que vous me donnez votre parole. Il faut que vous me donnez votre parole. Il faut que vous soyez capable de me rassurer qu'effectivement, ces enfants-là, ils vont vivre en Guinée ici. Parce que même si je décide d'aller en Occident, je ne pourrai pas aller avec tous ces enfants en Occident. Mon unité, les forces spéciales, je ne pourrai pas aller avec tous ces éléments en Occident. Ils doivent rester ici. Maintenant, ils vont rester dans quel cadre? Est-ce qu'il faut dissoudre? Est-ce qu'il faut dissoudre les forces spéciales? Est-ce qu'il faut qu'ils réintègrent l'armée régulière, c'est-à-dire les autres? Ou est-ce qu'il faut garder cette force spéciale? Le président Cellou ou le président Sidia, qui sera capable de négocier, il aura quelque chose en tête. Ce sont les mêmes forces spéciales qui ont fait le coup à Alpha Condé. Est-ce qu'après le colonel, est-ce que quelqu'un d'entre eux ne sera pas animé par cette manière de faire aussi le coup? Colonel, il faut que tu sois aussi capable de me rassurer sur ce point, en disant effectivement, aucun d'entre eux ne pourra être capable de vous renverser. Mais ce ne seront que des paroles de politiciens. Ça ne sera que des paroles de politiciens. D'accord, chers camarades? Parce qu'aujourd'hui, nous disons, il faut organiser les élections, il faut organiser les élections. Nous ne savons pas qu'est-ce qui traîne en dessous des choses en Guinée. Qu'est-ce que le colonel risque? Le colonel, il a peur de quoi? Les éléments des forces spéciales, ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi, effectivement, avec un pouvoir civil? Est-ce qu'ils vont rester forces spéciales? Est-ce qu'on va les dissoudre? Est-ce qu'on va les démilitariser? Est-ce qu'on va traîner certains parmi eux devant la justice? Est-ce qu'on va tuer certains parmi eux?
Est-ce qu'on va passer par des politiques machiavéliques pour dire ils ont organisé un coup ou bien une tentative de coup d'État? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi je dis, qui aujourd'hui pour négocier le pouvoir? Parce que si nous, les civils, les acteurs politiques qui sont là, ils sont incapables de négocier le pouvoir, ça va être difficile qu'on organise des élections libres, crédibles. Non, il n'y aura même pas d'élections libres et crédibles en Guinée. Ouais, on va organiser des élections, mais ça sera des élections loin de la crédibilité, loin de la transparence. Qui pour négocier le pouvoir? Parce que là, il y a un très grand jeu. D'accord? Il y a un très grand jeu. Bon, toi, tu vas partir. Je ne blague plus avec des enfants mal éduqués qui viennent sur ma page. Là, il y a un très grand problème. Parce que si c'est Selou qui vient après colonel, le peuple demandera qu'il y ait justice de tous les événements qui se sont passés. Bien évidemment. Et les militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD, eux-mêmes vont exiger qu'il y ait de la justice par rapport sur tous ces dossiers sombres de la Guinée. Parce que les militants sympathisants de l'UFDG, se taisant sur tout ça en disant qu'il faut faire la réconciliation, le peuple dira quoi? L'autre partie du peuple dira quoi? On dira, ah, donc tout votre combat, c'était évidemment envoyer Selou Dalein à la tête de la République et puis se taire sur les affaires de justice. Tout votre combat, c'était amener Selou. Maintenant, vous nous parlez de réconciliation. Nous, par le passé, nous vous avons parlé de réconciliation. Vous avez dit qu'on ne peut pas construire un État sur la réconciliation. Aujourd'hui, vous avez envoyé votre président à la tête de l'État, qui a certainement négocié avec le colonel, même s'il a gagné, mais qui a réussi à négocier avec le colonel Mamadi Doumbouya. Il est aujourd'hui à la tête de l'État. Vous demandez qu'on fasse la réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation. Il faut qu'on fasse la justice. Et ça sera quelle justice? Quand, certainement, il va s'attarder ou bien il va commencer par ces affaires de crimes financiers et économiques, l'autre côté du peuple, l'autre partie du peuple dira non. Vos propres militants sympathisants ont demandé qu'on fasse la justice par rapport au dossier de crimes de sang. Il faut qu'on commence par ça. Et alors, on va citer les événements du 5 septembre. Et le président qui sera là, il sera dans un dilemme de choix, sachant très bien qu'il a signé un accord avec le chef militaire qui est là aujourd'hui, sachant très bien qu'il a réussi à dire à ce chef militaire qu'il ne va pas poursuivre, qu'il ne va pas s'intéresser à ce dossier du 5 septembre, alors on verra ce qu'on appelle 2 poids 2 mesures. Ou certainement, il va passer par des politiques pour retarder ce dossier du 5 septembre afin de faire ses 10 ans. Mais là aussi, il y a un autre problème. Parce que les dossiers se succèdent en Guinée. Les dossiers de justice, les dossiers de crimes de sang, ça succède en République de Guinée. Ou bien les Guinéens vont décider, enfin, bon, écoutez, ce qu'on va faire, laissons cette affaire de justice, parce que c'est tellement compliqué que si on s'attarde sur ça, on ne va pas devant, on n'ira pas de l'avant. Qu'est-ce qui va se passer? On ira de haine, de règlement de compte, de règlement de... Laissons tout ça là, faisons table rase sur tout ça, et puis évoluons. Maintenant, c'est là où je pose la question. Qui, parmi ces acteurs politiques, pour redresser la Guinée? Est-ce que nous avons besoin d'un politicien, c'est-à-dire d'un politicien qui va encore nous sortir la politique politicienne comme Alpha Condé? Ou bien nous avons besoin d'un économiste pragmatiste, d'accord, un pragmatique effectivement, quelqu'un qui va s'investir sur le terrain, qui sera effectivement à l'image d'un Alassane Dramane Ouattara, qui va se débarrasser de la politique politicienne et qui va s'occuper de l'économie et du travail. Parce que ce que vous devez savoir, ce qui fait aujourd'hui la réussite de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, je vais vous dire la vérité. C'est là, je crois que Alpha Condé n'a pas écouté Dramane Ouattara, parce que Dramane était le conseil économique d'Alpha Condé. Et Alpha Condé était le conseil économique quelque part de Dramane. Je crois que Alpha Condé n'a pas écouté les conseils de Dramane, étant son conseil économique, en lui disant, ben, écoutez, mon grand frère,
débarrasse-toi de cette politique politicienne. Fais de la politique économique. D'accord? Travaille. Travaille sur le terrain. Laisse les politiciens s'agiter. C'est le peuple lui-même qui va effectivement t'encourager. C'est le peuple lui-même qui verra ce que tu as fait. Mais en tant que tu es en train de combattre les politiciens, effectivement, tu ne pourras pas faire ton travail. Alors, c'est là la réussite de Draman. Draman, il s'est investi dans les actes. C'est là il a été très intelligent. On dit aujourd'hui, oui, tout ce que Draman fait là-bas, c'est les Français, les aides viennent de gauche à droite, parce que c'est les Français qui l'ont aidé de déloger Gbagbo, et effectivement, on l'a mis là, on dit c'est les Français. Mais Draman, il a compris. Il se dit, je ne peux pas jouer à la politique politicienne. Je dois travailler pour que le peuple soit témoin de ce que je suis en train de faire. Vous pensez que si Draman s'était inscrit dans la même logique qu'Alpha Condé en Guinée, vous pensez que Draman serait là aujourd'hui? Non. Si le peuple ivoirien ne voyait pas quelque chose de clair devant lui, si le peuple ivoirien, qui est aujourd'hui fier de Draman, des travaux, les routes qu'il est en train de construire, les ponts, les transversales et tout ça, l'électricité, les péages, tout ce que Draman est en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si le peuple ivoirien n'avait pas vu cela, n'était pas conscient de cela, même les propres ennemis de Draman, ils l'applaudissent aujourd'hui. Ils disent oui, quoi qu'on dise de Draman, il travaille. Alors Draman s'est beaucoup intéressé au travail que de faire de la politique. Et qu'est-ce qui s'est passé, mesdames et messieurs? C'est le travail de Draman qui fait sa politique aujourd'hui, qui fait sa promotion aujourd'hui. D'accord, les amis? Alors, qui parmi les acteurs politiques qui sera capable de redresser, après avoir négocié avec les militaires au pouvoir, après avoir gagné effectivement le pouvoir, après avoir été installé à Sékou Touré, qui aujourd'hui parmi les acteurs politiques qui sont sur la scène politique en Guinée, qui aujourd'hui peut être capable de faire ce type de travail? Qui se dira, bon, écoutez, moi je ne vais pas m'attaquer à mes autres collègues politiciens comme on était dans la classe politique. Moi, ce qui me regarde aujourd'hui, c'est le travail. Je dois travailler pour que, c'est-à-dire mon travail là sera le témoin, sera mon témoin de moi. Tout ce que je vais entreprendre aujourd'hui sur le terrain, le peuple sera conscient et le peuple dira, écoutez, ce monsieur, effectivement, il ne s'est pas intéressé à la politique politicienne comme Alpha Condé. Il a travaillé, on est conscient de son travail. Qui aujourd'hui? Quand on cite par exemple Sidia Touré, on se dit oui, Sidia, ce n'est pas un politicien, voilà, quelque part c'est un économiste ou c'est un technocrate ou bien il peut le faire. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il est très difficile de tricher le pouvoir en faveur de Sidia par rapport à son poids électoral. Parce qu'il faut au moins tricher le pouvoir en faveur de quelqu'un qui peut faire l'unanimité. Ou bien, il faut donner le pouvoir à quelqu'un, même si on sait que cette personne a remporté les élections dans les urnes, mais qui peut aussi faire l'unanimité. On ne peut pas tricher, par exemple, le pouvoir. On ne peut pas tricher, donner le pouvoir à un monsieur Ali Ouba, ou à un monsieur Baouri, ou à un monsieur Lansana Kouyaté. On ne peut pas tricher le pouvoir, donner par exemple à un monsieur Mamadou Silla, ou à un monsieur Dr Ousmane Kaba. C'est difficile de tricher en faveur de ces gens-là. C'est difficile de fermer les yeux en disant, bon, tenez le pouvoir, on a négocié, nous savons que vous ne pouvez pas nous poursuivre, il n'y aura pas de... C'est très difficile, ça va créer des scandales. Ça va créer. Même si ils ont une certaine qualité en eux, d'accord, ça va créer effectivement des scandales. Ça va créer ce que moi j'appelle quelque part des tensions sans précédent en République de Guinée. Mesdames et messieurs, vous savez, ça se dit en Guinée. Il y a des gens qui ferment l'œil là-dessus. Ça se dit en Guinée. Ce qui se dit en Guinée, c'est que les Guinéens, il y a des Guinéens qui disent on ne veut plus quelqu'un issu de la Haute-Guinée pour venir diriger la Guinée. Après le colonel Mamadi Doumbouya. Oui, ça se dit en Guinée. On dit en Guinée, on en a marre du pouvoir malinqué.
Ça se dit en Guinée. Ça, c'est pas faux. Que vous soyez ethno ou pas, que vous ne soyez pas ethno ou pas, ça se dit en Guinée. Qu'on ne veut plus quelqu'un qui est issu de la Haute-Guinée. Ça se dit en Guinée qu'on a vu comment ces gens ont dirigé l'État depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Ça se dit en Guinée. M. Kanté ne l'a pas inventé. Ce qui se dit en Guinée, c'est ce que je suis en train de répéter devant vous. D'accord? Ça se dit. Alors, donc, même au sein du RPG Arc-en-Ciel, les militants sont divisés. Les gens disent, si ce n'est pas quelqu'un issu d'une autre ethnie, on ne veut plus quelqu'un issu de la Haute-Guinée. C'est-à-dire quelqu'un qui soit malinqué et qui viendra diriger le RPG Arc-en-Ciel. Même au sein de ce parti-là, ça se dit. À plus forte raison à la tête de l'État. Vous comprenez? Donc, mesdames et messieurs, ce n'est pas un Mohamed Djané qui va prendre, par exemple, le flambeau du RPG Arc-en-Ciel pour remporter les élections en Guinée. On va tricher le donné. Ça va créer de la guerre en Guinée. D'accord, chers frères? Ce que je dis, ça ne regarde que M. Kanté. Ce que vous pensez, je ne regarde pas ce que vous pensez. Mais ce que moi je dis là, ça ne concerne que moi, ça ne regarde que moi. Mais j'assume ce que je m'apprête maintenant à dire. Aujourd'hui en Guinée, si on doit effectivement donner le pouvoir à quelqu'un capable non seulement d'envoyer de la paix, d'apaiser les tensions en Guinée, et aussi capable de redresser la Guinée, je crois qu'on a deux personnes. Deux grandes personnes. Après, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez. Mais on a deux grandes personnes. Et ces deux grandes personnes, entre ces deux grandes personnes, il y a quelqu'un qui est plus lourd. Il y a un qui est plus lourd que l'autre. Vous comprenez? La première personne, c'est M. Sidya Touré. Oui, c'est M. Sidya Touré. M. Sidya Touré, à la tête de la République de Guinée, il est capable de faire ce qu'on appelle, ce que les Guinéens appellent souvent la réconciliation entre les Guinéens. Il est capable de le faire. Vous comprenez? Il a cette qualité-là. Il a aussi la qualité de redresser la Guinée économiquement. Parce que ce que les Guinéens ont besoin, c'est redresser cette Guinée économiquement. Parce que sans l'économie, on ne peut absolument rien faire. Sans l'argent, on ne peut absolument rien faire. Sidya Touré, il a cette expérience, il a cette grandeur, il a cette crédibilité aussi. Oui, quoi qu'on dise, c'est la vérité. Que ce soit au niveau des institutions régionales, sous-régionales, internationales, il a cette crédibilité, il a cette capacité. Il a cette capacité de tirer ce pays vers la lumière parfaite. Il a cette capacité de nous apporter ce que nous avons besoin. Ça, c'est une évidence. D'accord? Maintenant, la deuxième personnalité, c'est M. Cellou Dalein Diallo. Oui. M. Cellou Dalein Diallo a cette grande capacité aussi de tirer ce pays vers la lumière. Évidemment, partagez le live. Il a cette capacité c'est-à-dire de rehausser l'économie guinéenne. À travers ses relations, évidemment, il a cette capacité d'entamer ce que moi j'appelle la construction de la Guinée. Je ne dirais même pas la reconstruction, parce que la Guinée n'a jamais été construite. Il a cette capacité de construire, d'entamer la construction. Je ne dirais même pas, je ne dirais pas qu'il va construire, mais d'entamer la construction de la Guinée. Parce que ce n'est pas un seul chef d'État qui pourra construire la Guinée. Il faut de la bonne gouvernance pendant 50 ans au moins pour construire la Guinée, pendant 5 ans, parce que la construction c'est quelque chose qui est perpétuel. On ne s'arrête pas. Cellou Dalein Diallo, il a cette capacité d'apporter quelque chose de nouveau à la Guinée. Il a cette capacité de tirer ce pays vers le haut. Il a cette capacité d'aider les Guinéens, de faire en sorte que les Guinéens soient dignes de leur Guinée. Il a cette capacité. Oui. Maintenant, le problème se situe où? C'est là. Le problème se situe sur le poids de ces deux personnes-là. Leur poids. Qui pèse plus lourd que l'autre? Qui pèse? Maintenant, si on s'intéresse au poids, nous dirons que c'est une évidence. Cellou pèse 10 fois plus lourd que Sidya.
C'est là. Oui. Cellou, il pèse 10 fois plus lourd que Sidia. Il n'y a pas match. Maintenant, la question est, comment faire pour que Cellou ait le pouvoir en Guinée? C'est la question que tous les militants sympathisants de l'UFDG se posent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Cellou ait le pouvoir? C'est la même question aussi que la plupart des Guinéens observateurs, la plupart des Guinéens qui réfléchissent, ils se posent la question, comment faire pour que ce monsieur ait le pouvoir en Guinée? Comment faire? Il faut passer par quel miracle? Parce que nous savons aujourd'hui en Guinée qu'il y a des gens derrière le colonel qui disent tout sauf Cellou, tout sauf ce monsieur. Oui, nous avons la certitude de cela. Parce que quand je dis que Cellou, il est la personne la mieux placée, partagez le live, il est la personne la mieux placée effectivement, je m'appuie sur un certain nombre de critères. Je ne dirais pas que c'est l'homme le plus intelligent de la Guinée. Je ne dirais pas que c'est l'homme le plus expérimenté de la Guinée. Mais je m'appuie sur un certain nombre de critères. D'accord? D'abord, le premier critère, c'est le critère expérience. Il a cette expérience de mener ce travail. Il a cette expérience de faire ce travail. Même si il faut aussi avoir le courage d'avouer que auprès de Cellou, tout n'est pas parfait. Bien évidemment. Il faut faire là aussi un très grand travail. Parce qu'on dit aujourd'hui, oh, l'entourage de Alpha Condé, l'entourage de Lansana Conté, l'entourage du colonel Mamadi Doumbouya, il faut aussi avoir le courage d'avouer que l'entourage de Cellou, tout aussi n'est pas parfait là. Les gens qui l'entourent là, ces conseillers là, tout n'est pas parfait. Donc, il faut corriger des erreurs là. Parce que je sais que ça sera une très grande bataille le jour qui sera président en Guinée. Ça sera une bataille monstrueuse. Parce qu'il faudra se débarrasser de ces mauvais grains. Parce que parmi les conseillers de Cellou, parmi les proches collaborateurs de Cellou, il y a des mauvais grains, des vrais extrémistes. Ceux qui viennent avec des conseils bidons. Il faut se débarrasser de ces mauvais grains-là. Et ces mauvais grains, se débarrasser d'eux, ils vont considérer comme si c'était de la trahison. Ils deviendront alors les pires ennemis de Cellou en tant que président de la République de Guinée. C'est là. Et les garder autour de Cellou, demain on se dira, oh, le système est en train d'engloutir Cellou. Parce que ces mauvais grains-là, ce sont eux effectivement qui vont commencer les dilapidations de fond, les mauvais conseils, qui seront les plus cyniques auprès de Cellou et autour de lui. Il y a eu une bataille autour de chaque président, mesdames et messieurs. Donc, sur le plan expérience, il n'y a pas match. Il a l'expérience. Ça, c'est une réalité. D'accord, chers amis? Maintenant, sur le plan de légitimité et de légalité, c'est-à-dire, il ne va pas souffrir de l'illégitimité et de l'illégalité. Parce que tout le peuple de Guinée est conscient de cela, que ce monsieur, il a un poids électoral très lourd. Donc, ça sera un chef légitime et légal. Même si certains tentent de nous désapprouver, en disant non, ce sont seulement sa communauté. Non, ceux qui composent l'ANAD là, ils n'ont pas de poids électoral. Non, ceux qui sont ces leaders de la Guinée forestière, de la Haute-Guinée, ben, à part l'UFDG, ces gens-là, ils n'ont pas assez de poids électoral. Ils viennent effectivement là se coller à l'UFDG pour se donner une certaine importance. Même s'ils disent cela, le peuple sait quand même que ce monsieur, il pèse lourd. Donc, sur le plan social, c'est là où le mystère va s'opérer. Sur le plan social, on a parlé de réconciliation. Et qu'est-ce qui va se passer?
On dit aujourd'hui que le problème, ce sont les militants sympathisants de l'UFDG. Ça veut dire Selou à la tête de l'État. Le problème ne sera plus les militants sympathisants de l'UFDG. Et donc, ce sont les militants sympathisants de l'UFDG et l'ANAD qui vont s'impliquer dans ce que moi j'appelle la réconciliation des Guinéens. Vous comprenez? Parce qu'on dit souvent qu'à chaque fois en Guinée, la manifestation, ce sont les militants sympathisants de l'UFDG qui sortent. Maintenant, estimons que Selou, il est à la tête de l'État. Les militants sympathisants de l'UFDG ne feront plus de manifestations. C'est ça. Il n'y aura plus de tension. Si je suis bien la logique des autres. Ça veut dire que la situation de pauvreté endémique en République de Guinée, la situation de chômage endémique, la situation catastrophique politiquement et économique en République de Guinée, les seuls à être conscients, ce sont les militants de l'UFDG. Et donc ça voudra dire que le jour que leur chef, leur président, il sera à la tête de l'État, les autres ne seront pas conscients. Ils vont laisser Selou travailler. Personne ne va sortir dans la rue pour demander la manifestation contre le pouvoir de Selou. Et ça voudra dire qu'en Guinée, on ne va plus enregistrer de manifestations. Parce que les militants sympathisants de l'UFDG, qui ont toujours été accusés, ils ne vont plus manifester contre leur propre président. Alors, au lieu de manifester, ils vont évidemment supporter leur président. C'est ce que ça sous-entend. Et ça veut dire que eux, les militants, ils vont s'impliquer davantage dans ce qu'on appelle la réconciliation des Guinéens. C'est ce que ça veut dire. Donc, sur le plan social, ça sera un truc comme ça, là. Partagez le live. Ça sera un truc comme ça, mesdames et messieurs. Oui, parce qu'on a longtemps dit cela, on a beau dire cela. Oh non, ce sont les mêmes, oh non, ce sont les mêmes. Alors, ceux qu'on appelle, ce sont les mêmes. Si eux, ils ont leur président à la tête de l'État, on va accuser qui maintenant? Qui va faire la manifestation politique? On a dit le RPG Arc-en-Ciel, c'est des gens qui sont cool, c'est des gens qui ne sortent pas dans les rues. Donc, qu'on ne voie aucun militant du RPG Arc-en-Ciel dans les rues le jour que Selou sera à la tête de l'État. Évidemment. Parce que toutes les manifestations qu'on a fait sous le régime d'Alpha Condé, on a dit non, ce sont les militants de l'UFDG. Et donc, demain ou après-demain, s'il y a manifestation, et si on voit les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel dans les rues, on dira que ce n'est pas une manifestation. Alors, c'est un règlement de compte. Parce qu'ils disent dans leur langage, le jour que Selou sera à la tête de l'État, nous allons faire ce que ces militants ont fait aussi à notre président. Donc, ça sera un règlement de compte. Ça ne sera pas une manifestation fondée, une manifestation objective. D'accord, les amis? Donc, sur le plan de réconciliation, moi, je pense que la présidence de ce monsieur, c'est-à-dire sous le règne de ce monsieur, la Guinée va faire un très grand pas. D'accord? Je ne dis pas que s'il ne vient pas au pouvoir, on va toujours continuer à enregistrer les manifestations. Non. Depuis l'avènement du colonel Mamadi Doumbouya, on a fait combien de manifestations? Ou l'UFDG a fait combien de manifestations? L'UFDG en tant que parti, UFDG et ANAD, ils ont fait combien de manifestations? Ils ont appelé à faire combien de manifestations depuis l'avènement du colonel? Depuis l'avènement du colonel, depuis le 5 septembre, à ma connaissance, l'UFDG et l'ANAD officiellement n'ont jamais demandé à ce que ces militants manifestent pour quoi que ce soit. À ma connaissance, officiellement, ça n'a jamais été annoncé. Ça n'a jamais été enregistré. Bien évidemment, avec ce déguerpissement de Selou et de Sidia, il y a eu effectivement quelques mécontentements, mais moi, je n'appelle pas ça manifestation. D'accord? Certainement, quelques personnes se sont senties frustrées, ils étaient dans la frustration, quelques militants, ils ont manifesté en soutien de leur président, ça se comprend, effectivement. Mais ce n'est pas une manifestation officielle que le parti peut reconnaître devant la juridiction guinéenne peut-être. Ou si ces gens-là, ces enfants-là sont arrêtés ou qu'on les conduit devant la justice guinéenne, ben ils ne pourront pas dire c'est le parti qui nous a demandé de manifester. Le parti n'a jamais demandé. Donc, ceux qui accusent ce parti d'avoir été à la base de toutes les manifestations, je vous dis, sans cause, il n'y a pas d'effet. OK? Donc, sur le plan social, moi je pense que ça va aider le peuple de Guinée d'éviter aussi ces tensions et ça va nous permettre d'être un peuple aussi beaucoup plus réconcilié. Comprenez ce que je suis en train de dire. D'accord? Parce que ces militants-là,
ils deviendront les véritables esclaves du peuple. Les militants de l'UFDG et l'ANAD, ils deviendront les véritables esclaves du peuple. Ils seront des imams. Oui, parce que eux, ils feront en sorte qu'on permette à Cellou de travailler, d'exploiter son expérience. Parce qu'ils savent que les manifestations certainement inutiles ou des règlements de compte dans les manifestations, eux, en tant que parti et leur président, effectivement, ça va les empêcher de mettre leur expérience au service du peuple. Ce que je dis, ça n'engage que M. Kanté. Oui. Tout le monde aime son président. Bien évidemment. Tout le monde aime son président. Ils feront en sorte, ils deviendront des esclaves. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura de la provocation, ils se diront non, on n'est plus dans ça. Bon, écoutez, faisons les choses autrement. Voilà, on doit maintenant dépasser cela. Nanani. Ça sera comme ça sera des discours. Vous allez voir, mesdames et messieurs, et vous allez me donner raison. Parce que je connais des militants de l'UFDG avec lesquels je communique. Je sais ce qu'ils me disent. Et je comprends aussi ce qui est dans leur tête. Donc, chers frères, moi je pense que sur le plan expérience, sur le plan développement, sur le plan du travail, je crois que ce monsieur n'aura pas de difficultés. Parce que je sais qu'il a la bonne foi, je sais aussi qu'il a la capacité, je sais aussi qu'il a envie de faire, qu'il a envie de travailler effectivement pour le peuple. D'accord? S'il n'y a pas de règlement de compte autour de lui ou des gens qui seront effectivement en face de lui pour essayer de l'empêcher parce que voilà, pour essayer de régler des comptes, pour essayer de l'attaquer, pour essayer de l'empêcher, voilà, s'il n'y a pas cela. Voyez-vous? Donc, et aussi sur le plan organisationnel de l'État, parce que Cellou, il a longtemps parlé de cela. Il faut doter la Guinée d'une administration forte. J'ai envie de voir l'administration guinéenne sous le règne de ce monsieur-là. Parce qu'il a tellement dit, il a tellement crié, administration forte, justice forte, justice forte. Sans justice, on ne peut pas faire la paix. Sans justice, on ne peut pas faire la paix. J'ai tellement entendu cela que j'ai envie de le voir à l'œuvre. Parce que moi, je sais, oui, c'est un administrateur. Il a été ministre. Cela est différent d'être président. C'est-à-dire, vous qui êtes le seul à prendre des décisions. Au-dessus de vous, il n'y a personne si ce n'est pas Allah. Ce que vous dites, c'est ce qu'on fait. Ah bon, j'ai envie de le voir là, que c'est lui le premier décideur. Voilà, ça c'est différent d'être un simple exécutant. Parce qu'en tant que ministre, vous exécutez des ordres, effectivement. Vous ne faites pas tout ce que vous voulez. Et vous ne faites pas, c'est-à-dire, les choses ne viennent pas de vous. Vous respectez l'hiérarchie. Avant de faire quoi que ce soit, vous écoutez le président. Le président donne son accord, son approbation. Le président donne des instructions. Vous êtes dans une politique gouvernementale. Mais si on dit maintenant que c'est vous, le père fondateur de cette politique gouvernementale, ça change complètement la donne. Président est différent de ministre. C'est pourquoi ceux qui faisaient la comparaison souvent entre Cellou et Alpha Condé, je me dis c'est un faux débat. Vous êtes dans un faux débat. Comment vous pouvez comparer un père de famille à un membre de famille? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, chers amis, je crois qu'on n'est pas encore là. On est justement au niveau de négociation. Comment négocier le pouvoir? Moi, je ne parle plus d'élections libres, transparentes et crédibles ou démocratiques. Tout ce que vous voulez citer, élections libres, transparentes et démocratiques. Je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans ce que j'appelle la négociation du pouvoir. Je sais maintenant beaucoup de choses. Ouais, je comprends beaucoup de choses. Depuis que j'ai entamé ces émissions, je me suis tellement instruit, je me suis tellement éduqué politiquement. Depuis que j'ai commencé à parler avec les grands hommes, j'ai tellement compris. Je sais tellement, je sais tellement de choses absurdes que je me dis, à quoi sert même de faire sortir souvent les populations aller voter? À quoi ça sert? À quoi ça sert de fatiguer les gens? Les gens se lèvent 6 h du matin, aller faire des rangs pour voter à 8 h. À quoi ça sert?
Si vous savez que vous avez déjà négocié entre vous, ou bien c'est pour remplir des formalités. Donc, moi je dis, qui pour négocier? Si c'est Cellou, comment il doit négocier avec le colonel? Parce que, son Excellence, M. Cellou, vous devez changer de stratégie. Laissez le poids électoral. Ce n'est pas le poids électoral qui va vous donner le pouvoir en Guinée. Comprenez cela. J'ai compris cela. Non, ce n'est pas vos militants qui vont vous donner le pouvoir en Guinée. Ne vous basez pas sur votre poids électoral en disant « j'ai gagné, je vais avoir les élections, je vais avoir le pouvoir ». Je vous jure sur l'honneur, ce n'est pas vos militants, ce n'est pas votre poids électoral qui va vous accompagner à Sékou Touré. Non. C'est lui qui vous dit ça, il vous a menti. Il vous a menti. Vous avez fait l'expérience en 2010, 2015, 2020, surtout 2010. Nous étions dans une telle situation des militaires, exactement comme ça là. Alpha Condé est sorti de nulle part, il est venu négocier le pouvoir. Maintenant, ceux qui ont fait cette négociation-là, ils ont fait tout à l'heure, tout récemment des déclarations. Vous les avez entendues. D'accord? Vous les avez entendues, mesdames et messieurs. Alors, comment négocier le pouvoir? Oui, on dit, oh non, les Malinqués, ils ne veulent pas laisser le pouvoir. Les Malinqués, ils veulent tricher, ils veulent donner à quelqu'un. Je vais aussi vous dire la vérité. Chers militants sympathisants, compatriotes, je vais aussi vous dire la vérité. Ce qui se passe aujourd'hui là. Le RPG Arc-en-Ciel, ils ont dans les nuages le nom de Kassouri Fofana. Ouais, dans les nuages le nom de Kassouri Fofana. Pour les représenter aux élections à venir, élections présidentielles à venir. Alors si effectivement, ils arrivent à s'entendre sur la personne de Kassouri Fofana, ça veut dire quoi? Politiquement, ils ont fait un très grand pas. Ça veut dire que l'élection à venir, là, après les négociations, l'élection à venir, qu'on mette les négociations de côté, l'élection à venir, ça va se jouer entre Kassouri et Cellou Dalein Diallo. Et quand je dis ça va se jouer entre Kassouri et Cellou Dalein Diallo, maintenant la bataille ne sera pas en Basse-Côte. La bataille ne sera pas en Moyenne-Guinée. Encore moins en la Haute-Guinée. La bataille, ce sera la Guinée forestière. Oui. C'est ce que les cadres du RPG Arc-en-Ciel sont en train de viser. Parce qu'ils savent, en nommant quelqu'un issu de la Haute-Guinée, ils savent quand même qu'ils vont perdre. Ça, c'est clair et net. Maintenant, ils se créent une certaine forme d'illusion dans la tête. Si on choisit Kassouri Fofana, Kassouri Fofana, il est quand même issu de la Basse-Côte. Là, la division est là. Il est quand même issu de la Basse-Côte. Et on sait qu'en Basse-Côte, les jeunes, les populations de Basse-Côte, ils disent que si c'est un autre cadre de la Haute-Guinée, eux, ils ne vont pas voter en faveur de cette personne. Ils préfèrent voter en faveur de Sidia ou de Cellou. La population de Basse-Côte ne veut plus un cadre malinqué à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Maintenant, si cette population de Basse-Côte voit à la tête du RPG Arc-en-Ciel un Kassouri Fofana, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah ouais, Ebara moi Grand Tongo. Ah non, Kassouri Atanara. Qu'est-ce qui va se passer? Les Baïdi Haribo, tous ces cadres qui sont issus de la Basse-Côte, ils vont corrompre la population de la Basse-Côte. Quel que soit le pouvoir, quelle que soit la crédibilité de Cellou là, qu'est-ce qui va se passer? On ne verra plus la puissance, la crédibilité de Cellou, mais plutôt l'ethnie. Vous avez entendu certains jeunes de la Basse-Côte sur la toile, non? Et ils vous disent, il était qu'un fait. Moufan, nous aussi, nous devons aimer nos cadres. Oui, nous devons aimer nos élites. Donc, sachant très bien que Alpha Condé était de moitié Basse-Côte, moitié Haute-Guinée, et que celui qui vient après Alpha Condé, il est de Basse-Côte, Kassouri Fofana, alors qu'est-ce qui va se passer? Oh non, on ira partout en Basse-Côte. Ah, vous savez, c'est Kassouri, il est venu. C'est Kassouri qui a la tête du RPG Arc-en-Ciel. Il faut qu'on vote pour lui. Il est issu de la Basse-Côte. C'est l'un de nous. Il faut qu'on fasse cela. Il ne faut pas qu'on perde le pouvoir. Il ne faut pas qu'on perde le pouvoir. Alors, ça fait un très grand poids. Je vous dis aujourd'hui, il y a des jeunes qui nous disent, oh non, ou bien il y a des parents qui nous disent, oh non, écoutez, Kassouri n'est pas crédible. Ça, c'est dans la bouche.
Mais qu'on choisisse, que le RPG Arc-en-Ciel choisisse Kassouri Fofana comme représentant du RPG Arc-en-Ciel, ceux qui vous disent que Kassouri n'est pas crédible, ce sont eux-mêmes qui vont faire la promotion de Kassouri. Tout simplement parce qu'il est issu de la basse-côte. On ne verra plus l'objectivité. On va oublier tout simplement, on va oublier tout ce que Kassouri a fait sous le régime d'Alpha Condé. On dira, c'est Kassouri, c'est l'un de nous. Et vous allez voir les Baïdi Haribo, tous les cadres, toute cette élite de la basse-côte, issue de la basse-côte, tous ceux qui sont en train aujourd'hui de critiquer ou qui sont en train de travailler avec le colonel Mamadi Doumbouya. Il y en a même qui parlent aujourd'hui en faveur de Seydou Dalein Diallo. Une fois que le RPG Arc-en-Ciel va choisir la tête de Kassouri Fofana, oh, ils vont changer de langage, ils vont changer de vision. Oui, ça sera une autre politique. Et donc, ceux qui étaient prêts à voter pour Seydou Dalein Diallo en basse-côte, si effectivement il y avait un cadre, on avait choisi un autre cadre, Malinké à la tête du RPG Arc-en-Ciel, ils vont voter maintenant pour Kassouri. Ce n'est pas la tête de Seydou, ce n'est pas le RPG, ce n'est pas l'UFDG. Mais le simple fait que Kassouri soit de la basse-côte, ils vont voter pour lui. C'est ça. Je ne dis pas qu'ils ont encore choisi, mais ça se dit. Et soyez conscients de cela. La population guinéenne est une population très manipulable, très corruptible. Et le régionalisme, c'est quelque chose qui est réel. Vous voyez les jeunes Guinéens issus de la basse-côte sur la toile, vous les entendez quand même. Ça, je ne vous mens pas, vous les entendez. Même ceux qui sont à Conakry, vous les entendez. Et regardez par exemple, après qu'on ait par exemple enlevé le monsieur de l'impôt là, le nommé Marissa là. Vous avez vu les jeunes là. Bon, tous ces jeunes là, apprenant que Kassouri, il est le représentant du RPG Arc-en-Ciel, sachant aussi que Kassouri sera capable effectivement de travailler avec certains membres de l'ancien régime d'Alpha Condé, et ces jeunes, ils savent que c'est leur grand, mais ils vont faire la promotion. Ils vont faire la promotion. Et ce très grand poids de Seydou Dalein Diallo en basse-côte, ça va diminuer. Ça va diminuer, 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 diminuer. On ira même corrompre les parents, c'est-à-dire les vieux parents qui ne comprennent absolument rien. Ces vieux parents aujourd'hui de la basse-côte qui disent « on a Seydou Famato ». Eux qui disent « on a Seydou Famato ». Maintenant, et nous Kasseruto, Kassouri Barafini, RPG Menguera, à Kassouri dans ce fait représenter, il va partir représenter le RPG Arc-en-Ciel, ils vont dire quoi? Ah, Moradi n'a Kassouri. Donc, ça va changer de camp. Ceux qui disent on a Seydou Mato, ça va changer de camp. Ils vont dire Moradi. Donc, ça veut dire tout simplement, Seydou n'est pas leur dit. Et maintenant, Moradi. Moradi n'a Menguera fait. Donc, il faut mourir à Fanne. Faut mourir maline, faut mourir voter nabe. Soyez réfléchis, comprenez. Comprenez, mesdames et messieurs. Maintenant, en Haute-Guinée, mais vous savez déjà ce qui va se passer là-bas. La forêt, la bataille va se jouer là-bas. La forêt. Mais moi, je ne regarde pas ces élections. Moi, je dis la négociation du pouvoir. Parce que je sais que élection crédible, transparente, démocratique, ça c'est du vent, ça c'est du pipeau. Je regarde la négociation. Oui, c'est lui qui sera fort en négociation, c'est celui qui va gagner le pouvoir en Guinée. C'est lui qui va bien négocier, c'est lui qui sera fort en diplomatie vis-à-vis du colonel, c'est celui-là même qui va gagner, qui va remporter les élections en Guinée. C'est tout. Moi, je ne regarde plus les élections en Guinée. Et je ne me fatigue même pas à aller voter pour quelqu'un. De toutes les façons, je n'ai jamais voté pour quelqu'un. Ouais, depuis que je me suis connu guinéen, je n'ai jamais voté pour quelqu'un. Jamais. Je ne suis pas militant sympathisant d'un parti. Je n'ai jamais voté pour quelqu'un. Je n'ai pas de président de parti politique, non. Ouais, parce que je sais que ça ne sert à rien. C'est déjà négocié. Donc, j'attends de voir. C'est lui qui aura le pouvoir après le colonel. Je dirais, ah oui, ce monsieur, il est très fort en diplomatie. Il a négocié. Donc, mesdames et messieurs, à demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous love. Partagez le live. Et militants sympathisants du RPG, de l'UFDG, aidez votre président à se renforcer dans la diplomatie, dans la négociation, à avoir d'autres stratégies, à
certainement approcher d'une certaine manière aussi le colonel. Parce que tous ceux qui sont là, on dit les mains noires, ces gens-là, ils sont en train de rentrer dans la cage du colonel de cette manière-là. Ok? Eux, ils ont compris que ce n'est pas l'élection qui va donner. Donc, c'est pourquoi ils sont en train de l'approcher de toutes les manières, Ils sont en train de l'approcher, jusqu'à l'approche des élections. Donc, bye bye. À demain, Inch'Allah. Je vous aime.